tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va pouvoir enfin planter les solanacées, tomates, aubergines, poivrons. On va planter aussi les courgettes, les cucurbitacées, les concombres, les cornichons, les fleurs. Enfin bon, bref, on va planter dans tous les sens. Je suis trop contente enfin. En plus, la chaleur revient, le soleil aussi. Ça fait du bien et je suis trop contente. On va pouvoir planter toutes nos plantes, toutes nos semis au potager. Alors installez-vous confortablement. Le potager santé, ça commence maintenant. On commence cette vidéo par la reine de cet été, la tomate, le plant de tomate, la plantation de la tomate. Alors, pour planter une tomate, il y a pléthore de façons. Vous allez trouver des personnes qui vont vous dire qu'il faut enlever les feuilles du bas et enterrer toute la tige. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'il faut pas du tout enterrer. Il y en a qui vont vous dire de mettre des orties au fond du trou, des orties frais au fond du trou, en dessous la plantation. D'autres vont vous dire surtout pas, il faut surtout pas le faire. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut planter couché, etc., etc. Il y a plein de façons de planter les tomates. Si vous avez une façon de planter les tomates et que cette façon vous réussit depuis toutes ces années, continuez, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez quelques galères, effectivement, revenez aux bases, au basique, qui est donc de planter la tomate en enlevant effectivement les premières feuilles et de venir planter, en fait, on va dire jusque là au niveau du plant. Alors, ça va pas vous donner plus de récolte, ça va pas vous donner un plant de tomate qui va être 10 fois plus haut. Ça va juste vous donner un plant de tomate beaucoup plus robuste qui sera bien enraciné puisque tout ce qui va être enterré va pouvoir donner lieu à de nouvelles racines. Donc voilà, c'est simplement pour ça. En ce qui concerne les orties, pour ou contre, voilà. Moi pendant très longtemps, effectivement, je mettais une poignée d'orties au fond du trou avant d'enterrer. J'avais pas forcément de problématique avec ça, mais je remarquais qu'effectivement il y avait un espèce de temps de dormance du plant avant que vraiment il se développe. Et je me suis toujours demandé pourquoi, et en fait en recherchant, effectivement la décomposition des orties va venir en fait à un moment donné bloquer correctement la croissance et après va lui donner un boost. Donc l'idéal, ça serait de mettre une poignée d'orties séchées au fond du trou. Après, vous pouvez aussi en mettre du frais découpé à la surface. Il se décomposera lentement et viendra nourrir le plant. Bien évidemment, avant de repiquer un plant, on le bassine, on le fait tremper dans l'eau. C'est primordial. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la tomate? Elle va avoir besoin d'un tuteur pour pouvoir bien grandir. Alors certains n'utilisent pas de tuteur. Moi, je préfère. Je trouve que c'est plus simple en fait pour cultiver la tomate et ça permet aussi de pouvoir cultiver au sol d'autres légumes. Allez, c'est parti, on plante les tomates. Donc là, regardez le pied de tomate et voyez l'importance de bien repiquer au centre les semis de tomates parce que sinon, vous voyez, ça tient pas. Quand on repique au centre, le poids fait que ça se maintient quand même un minimum alors que là, ça tombe. Donc il est temps de le repiquer. Donc j'ai fait un trou, j'ai coupé au ciseau les petites branches du bas et je vais venir défaire le chignon et je vais le mettre dans le trou. Voilà. Il y en a qui vont vraiment planter ici. Moi, je fais entre les deux. Ça permettra au pied de bien se développer, soit plus robuste en terre. Ça change pas grand-chose en termes de récolte, c'est juste le pied est plus costaud. Et on va venir reboucher.
Donc là, j'ai coupé toutes les feuilles parce qu'elles étaient abîmées. Ah, il était vraiment temps de repiquer. Maintenant, passons aux cucurbitacées et on va pouvoir planter les courgettes. Alors l'année dernière, j'ai eu des galères sur les courgettes. Dès que je la plantais, elles se faisaient manger. Donc cette année, je vais bien les protéger puisque l'année dernière, il a fallu que j'achète des courgettes et franchement, cette année, c'est pas possible. Je peux pas acheter les courgettes. C'est vraiment un légume qui est extrêmement facile à cultiver normalement une fois qu'il est bien implanté au potager. Donc cette année, je vais bien les protéger et puis bah après, on va croiser les doigts. Allez, c'est parti pour planter les courgettes. Donc une fois qu'on a planté les courgettes, on peut aussi planter les concombres, les cornichons. Vous pouvez aussi également mettre les melons, les pastèques, les butternuts, les courges, en fait tout ce qui est donc prêt à être repiqué peuvent aller directement au potager puisque là il n'y a plus aucun risque de gelée possible. Donc grosso modo tous les cucurbitacées peuvent être repiqués au jardin à partir de la mi-mai. Alors moi ici les cucurbitacées sont pas tous prêts puisqu'il y a une grosse partie qui s'est fait manger encore une fois par les fameux rongeurs. Mais depuis que j'ai retiré le bas de la porte et que mes chats peuvent rentrer dans la maison, je n'ai plus de vol de graines. Par contre, j'ai retrouvé, enfin pas moi, mais on en parle plus. Donc, j'ai plus de problème avec mes graines. Donc, il va falloir quand même attendre une semaine à 15 jours pour pouvoir repiquer en fait chez moi, on va dire, les concombres et les cornichons parce qu'ils sont encore trop petits. Alors, je pourrais les mettre au potager, mais le risque avec les limaces, c'est trop fort. Donc là, j'aurais plus le temps de les ressemer pour la saison. Donc là, je prends pas de risque et je vais attendre qu'ils soient un peu plus grands, un peu plus costauds, un peu plus forts pour pouvoir résister aux attaques des limaces. Passons maintenant aux autres types de plantations en tout genre. Alors, on va avoir la plantation des fleurs de type capucine par exemple. Donc moi je vais les installer en association avec d'autres plantes comme par exemple les courgettes. Et on va aussi continuer de planter et repiquer les œillets. Alors les œillets que j'ai repiqués les semaines passées, la moitié se sont fait dévorer par les limaces. Bon, j'en ai relancé des semis. Ils sont pas encore tout à fait, ils sont pas prêts par rapport à la croissance de ceux-là, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Les laitues, donc les petites laitues à repiquer. Alors en parlant de laitues, j'ai encore eu des mésaventures avec mes laitues, c'est-à-dire que le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas que les laitues se fassent manger après leur repiquage
au potager santé, c'est de les couvrir avec une bouteille en plastique. Le problème, c'est que c'est pratique les 2, 3, 4, allez, la première semaine, les premiers jours après le repiquage, la bouteille va très bien. Mais ensuite, quand le plant de salade commence à se développer, en plus, comme il est sous une bouteille, bah, la chaleur est quand même bien plus importante. Ça fait de la condensation, donc il y a de l'humidité, il y a de la chaleur, il y a tout pour que, du coup, la salade puisse se développer et se développer assez rapidement. Le souci, c'est que les feuilles rentrent en contact avec la bouteille en plastique et elles commencent aussi à pourrir, à s'abîmer et donc elles ne peuvent pas se développer. Donc j'ai réfléchi, et Dieu sait que j'ai réfléchi. Et je me suis dit, et si je faisais sur le même principe que pour les choux, c'est-à-dire avoir mis des protections, si je faisais des tipis à salade. Donc du coup, j'ai récupéré des bambous, j'ai récupéré en fait du tissu, une moustiquaire en fait, et j'ai fabriqué des cages à laitue de manière à pouvoir protéger individuellement toutes mes laitues. Alors forcément, ça me prend un peu d'espace. Je peux pas serrer autant les laitues que je les serre d'habitude, mais au moins là, elles sont protégées. Ensuite, on a la betterave. La betterave rouge, donc cette année, je reste sur de la betterave rouge et de la betterave Shioga. La Shioga qui est rose fluo n'est pas encore prête à être repiquée puisque j'ai dû la ressemer plusieurs fois à cause des rongeurs qui venaient gratter mes godets et qui mangeaient toutes les graines. Donc elles sont pas tout à fait prêtes, donc on les plantera je pense d'ici une quinzaine de jours au potager. On va également planter du chou rouge. Alors les choux verts sont pas tout à fait prêts puisqu'ils s'étaient fait manger, j'ai dû les ressemer, j'ai eu voilà. Donc maintenant qu'on a installé le filet anti-insectes, on va pouvoir y repiquer les choux. Dans ce bac, on va repiquer du chou rouge, des laitues et ici vous avez les betteraves. Je vais aérer un petit peu la terre et ensuite j'installerai les petites plantules pour voir un petit peu comment où est-ce que je les plante dans le bac. Allez, c'est parti. On va également repiquer au potager les haricots qui sont prêts. Et après, vous avez d'autres types de fabacées. Vous avez encore la possibilité de mettre des petits pois et des haricots beurre, etc., etc. Et on finit avec un tour du potager, bac par bac, pour voir où en sont les cultures déjà installées.
Qu'est-ce qui t'arrive, Bobidou? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bon repiquage, bonne plantation. Éclatez-vous bien au potager. En plus, profitez si vous le pouvez de ce soleil et de cette chaleur. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!